Chag Sameach, nous sommes en plein milieu de la fête de Sukkot, le Chol HaMoed, le Chag de notre joie, c'est marqué dans la Torah. On est envahi de mitzvot avec le lulav, le etrog et la souka et la joie de Yom Tov. La souka, c'est une mitzvah où on rentre entièrement dedans. On rentre avec tout notre corps et on est envahi de la Kedusha, de la Shrina qui nous entoure dans la souka. C'est une des mitzvot particulières dans ce sens-là où on rentre entièrement dedans. Et la deuxième, c'est le mikveh, parce que c'est des mitzvot très spéciales où on reçoit de cette mitzvah beaucoup de émouna et de force dans notre neshama et dans notre corps aussi. Et ensuite, on va entrer dans Simchat Torah. Pour comprendre pourquoi on fait Simchat Torah dans la fête de Sukkot. La réponse elle est simple, parce qu'on termine la Torah pendant la fête de Sukkot, c'est la dernière paracha, Vezot HaBeracha. Donc on fait un siyum. Comment on fait un siyum sur une Gemara? On fait un siyum sur toute la Torah qu'on a terminé le Sefer Torah, une fois par an. Par contre, dans la fête de Shavuot, là c'est le jour où on a reçu la Torah. Donc c'est différent. Mais la question elle se pose, si on termine par exemple un livre, pourquoi on fait un siyum? Pourquoi on fait une joie? Pourquoi on fait une seuda? Et on se réjouit. Qu'est-ce qu'on a tiré de ce livre? Si c'est juste la connaissance du livre, quelle est la joie qui s'enchaîne de là? Par exemple, si quelqu'un il a reçu le titre d'avocat, il fait une joie, il invite ses amis, sa famille, tout le monde ils font une grande joie. Pourquoi? Parce qu'il a terminé les années, l'étude de l'avocat, il est déjà attitré avocat. Mais quand on termine la Torah, la Havdil, on n'a aucun titre, on n'a pas reçu un titre spécial cette année qu'on n'a pas eu l'année dernière, on est toujours les mêmes. Et pourquoi on reçoit pas, on se réjouit et on trouve une occasion pour faire une Simchat Torah? La réponse elle est parce que la Torah, c'est pas un diplôme. C'est pas de recevoir un diplôme suite qu'on a terminé la Torah, les livres de la Torah, l'étude de la Torah. La joie de la Torah qu'on exprime ce jour-là de Simchat Torah, c'est parce qu'on veut exprimer notre joie que pendant toute l'année, tous les Shabbats et tous les lundis et jeudis qu'on venait pour entendre le Sefer Torah, la lecture, c'était pas seulement pour écouter la lecture, mais c'est qu'on vit toute la semaine et tous nos mois et toute l'année sous les écrits de la Torah, sous la culture de la Torah. Et on est heureux qu'on a réussi à passer toute l'année sous cette culture, sous ce joug de la Torah, de HaKadosh Baruch Hu qui nous a donné cette ordonnance, qui est notre ordonnance à nous. Et c'est ça notre simcha, qu'on a mérité d'être sous le joug de la Torah, sous cette ordonnance, accomplir cette ordonnance, et non pas sous d'autres ordonnances qui sont issues à beaucoup de choses négatives, à la souffrance et ensuite à être annulées entièrement. Et là, je racontais juste une toute petite histoire qu'on a vécue il y a ces années-là. Le grand Rav Arashi d'Israël, Rav Yitzhak Yosef Shalita, il a été invité chez le chef d'État de Russie, M. Poutine. Il a invité spécialement de venir chez lui pour lui parler de quelque chose, il ne savait pas de quoi. Quand il arrive, il s'assoit et il commence à lui raconter, le chef d'État de Russie, il lui raconte sur la culture grecque, la culture égyptienne, la culture romaine, pendant 1h15. Et ensuite, quand il termine, il lui dit, Monsieur le rabbin, j'ai une question à vous poser. Quelle est la raison pourquoi toutes ces cultures-là, qui étaient tellement importantes à l'époque, elles ont été effacées complètement, et la culture d'Israël, la Torah d'Israël, elle est toujours là? Expliquez-moi.
Et là, le grand rabbin d'Israël, il voulait répondre. Il lui a dit, il a arrêté, il a dit, ne me répondez pas, moi je vais vous donner la réponse. Eh bien, sachez que c'est vos rabbins et votre Torah, c'est eux qui ont fait que la culture d'Israël, elle existe jusqu'aujourd'hui. Les rabbins, ils diffusent la Torah dans tout le cas d'Israël, et c'est comme ça que ça fait que la culture, elle reste jusqu'aujourd'hui. Alors le chef d'État de Russie, il a compris ça. Lui, il a compris, pour lui c'est clair et c'est simple, que c'est grâce à cette Torah qu'on existe, le peuple d'Israël existe avec son corps, avec son âme. Et nous, c'est ça la raison pourquoi on fait Simchat Torah. On est heureux, on est content qu'Hachem il nous a donné une ordonnance le jour du Ma'amad Har Sinaï, qu'à travers cette ordonnance qui est la Torah, on va survivre pendant toute cette galoute, pendant des milliers d'années, jusqu'au jour où Hachem il va nous délivrer. Et là, et là, tout le monde va reconnaître que le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi par Hachem, et c'est la photo, comment un homme il doit se conduire. Et tout ça, c'est grâce à cette Torah. C'est là qu'on fait une joie tous les ans dans Simchat Torah, qu'on a terminé, qu'on a passé toute une année, ça veut dire toute une vie d'une année, sous le joug de la Torah, sous ses directives. Et c'est ça la source de notre vie et la source de notre survécu. Je vous souhaite, Chag Sameach, une très bonne fête de Shmini Atzeret pour vous et vos familles. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous écrit encore une fois au Shana Rabbah pour la détermination du jugement, qu'on sera écrit dans le livre de la vie pour vous et toutes vos familles, dans la bonne parnassa et dans la Yeshua, dans la santé, dans le bonheur, dans la prospérité des enfants, et pour la famille, le Khatan Kala, la joie, dans tout ce que vous souhaitez, qu'Akadosh Baruch Hu écoute nos prières. Amen, Ken Yiratzon, Chag Sameach.